Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Benoît Caron, directeur de Kinéformation. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Guénaëlle Abéguilé. Bonjour Guénaëlle. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Et nous avons décidé aujourd'hui de te dresser le portrait parce que nous le faisons régulièrement avec une manière un peu différente de le faire aujourd'hui, puisqu'on va le faire tout simplement en vidéo. Alors, il y a un petit résumé dans l'article que nous allons réaliser. Et ça vous permettra de faire connaissance avec Guénaëlle si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire une formation en présentiel avec elle, puisqu'elle est formatrice pour Kinéformation, ou si vous n'avez jamais eu l'occasion de suivre l'un de ses e-learning. Alors, Guénaëlle, est-ce que tu peux te présenter en quelques instants et commencer par tes compétences, tes diplômes, comment est-ce que tu en es arrivé là? Très bien, merci Benoît. Moi je suis kiné de formation et depuis quasiment le début de mon exercice de kiné, je me suis toujours intéressée à l'impact de l'alimentation sur la santé. Et je me suis alors formée en nutrition et en micronutrition à travers différentes écoles. Donc, j'ai fait des diplômes universitaires de micronutrition à Dijon, donc, notamment avec Dr Coudron. J'ai également fait un petit diplôme d'universitaire d'aromathérapie pour compléter un peu les outils, on va dire. Après, j'ai suivi le cursus de nutrithérapie de Dr Curté à l'IUNPA, puis le cursus de médecine fonctionnelle avec Dr Castronovo. Et j'ai fait un cursus de neuronutrition avec le SIN Dr Coudron. Et enfin, parce que je m'intéressais énormément à tout ce qui était hormones, j'ai fini par faire un diplôme de médecine anti-âge, donc ce qui peut surprendre un petit peu, mais parce que c'est vrai que c'est dans ces diplômes qu'on voit mieux l'aspect endocrinologie, hormones, puisque je suis passionnée par tout ce qui est hormones et fertilité. Donc voilà pour mon parcours, Benoît. Et donc aujourd'hui, j'exerce en tant que consultante en micronutrition et en tant que formatrice. Donc, tu as une vision à 360 degrés du patient finalement. Parce que tu parles des hormones, tu parles de la nutrition, de la micronutrition, tu es kiné. Donc, c'est vrai que tu as une vraie vision du patient. En fait, pas du tout. Je ne suis pas à 360 degrés. J'aimerais bien, mais j'arriverai jamais à le faire. Et j'ai pris conscience que j'arriverai jamais à faire le 360 degrés parce que je pense qu'on ne peut jamais être bon partout. Donc, je préfère développer à fond un domaine et puis le faire à fond. Et puis, je réoriente beaucoup ma patientèle parce que pour avoir ce 360 degrés, je pense qu'il faut être plusieurs. Et notamment, je pense par exemple à tout ce qui est psychosomatique. J'y connais absolument rien. Pourtant, je vois beaucoup de souffrance au cabinet parfois, donc il faut que je réoriente, ou je ne sais pas, les visions énergétiques, ou même d'autres choses qui me dépassent complètement. Mais non, pas du tout. Je n'ai pas un 360, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Enfin, je ne sais pas, ce serait triste. C'est bien de travailler avec des collègues en même temps. Alors, c'est vrai que quand on a préparé cette interview, j'avais demandé à Guénaëlle quelles étaient ses valeurs. Elle m'a dit, oh là là, c'est une question à laquelle je vais avoir certainement beaucoup de mal à répondre. En fait, tu viens d'y répondre parce que ta première valeur, c'est l'humilité, tout simplement. Quand on parle de tes compétences, tu dis, non, 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 j'y arriverai pas. Alors que tu as beaucoup de compétences. Comme ça, j'ai évité la question que je t'avais interdite. C'est très passé à côté. Tu nous as pas dit de quelle région tu venais, Guénaëlle. Pourtant, c'est une tellement belle région. Oui, écoute, je viens de Bretagne. On entend dans ma voix, je crois. Alors, ce qui est bien, c'est que quand elle vient en formation présentielle, elle nous ramène tout un tas de bonnes choses de Bretagne. C'est un vrai bonheur. Tu as commencé à aborder un petit peu le sujet, d'ailleurs, le sujet de tes compétences professionnelles. Qu'est-ce que tu as fait professionnellement justement pour en arriver là aujourd'hui et être consultante et formatrice pour Kinéformation? Du coup, j'ai exercé en tant que kiné pendant plusieurs années et en me formant à la nutrition, j'ai commencé à donner beaucoup de conseils au cours des séances de kiné à mes patients. Ce qui m'a amené vers la nutrition, je pense au début, c'était la composante inflammatoire. Quand on est kiné, on a beaucoup de personnes qui viennent avec des troubles inflammatoires au cabinet, qui cumulent des tendinites à l'épaule, au coude, à la cheville, etc. Et on a beau faire des techniques de prise en charge kinésithérapie, qu'on sent qu'il y a autre chose, qu'il y a un terrain qui dysfonctionne, qui favorise cette inflammation. Donc, ça m'a amené à m'intéresser justement à la notion de nutrition et comment moduler tous les médiateurs inflammatoires par l'alimentation. Donc, voilà comment j'ai commencé à donner des conseils en cours de séance. Puis après, j'ai développé des consultations où je consacrais une vraie séance d'1 heure, voire au début, c'était plutôt souvent 1 heure et demie,
pour faire un interrogatoire complet à mes patients. Et au fur et à mesure, prise de passion pour ce sujet et ne trouvant plus le temps de tout faire et de réussir à développer suffisamment cet axe micronut qui m'intéressait par-dessus tout, du coup, j'ai cessé mon activité de kiné pour me consacrer exclusivement à la micronutrition et aussi développer la formation qui m'intéressait beaucoup aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire ce que tu fais aujourd'hui, à devenir ce que tu es? Déjà le côté formateur peut-être, ce qui m'a poussé à devenir formateur, alors c'est particulier. Déjà envie de partager bien sûr, envie de transmettre un savoir, mais je t'avouerai aussi qu'il y avait un intérêt très égoïste parce que j'adore parler de nutrition, de micronutrition, et malheureusement mon entourage déteste parler de micronutrition. Les pauvres. Donc il fallait que tu trouves d'autres victimes. C'est ça, j'ai dû trouver des victimes parce que j'avais une frustration. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait des personnes qui au contraire s'intéressaient, donc je trouvais ça formidable. Je n'étais pas la seule intéressée malgré mon entourage. Il y en a. Voilà, tout à fait. Et puis j'ai commencé à développer la formation vraiment par l'envie de parler, de partager et d'avoir des gens qui t'écoutent avec des étoiles dans les yeux, alors que quand j'en parle généralement à la maison, on me fait vite fait fermer la bouche. Il y a aussi une vraie réalité parce qu'il y a un vrai besoin au niveau des patients. C'est pas quelque chose qui est complètement hors sol. Ah non, pas du tout, ouais, tout à fait. De plus en plus, on se rend compte de l'impact de l'alimentation sur absolument toutes les fonctions de la santé. Je pense aux fonctions immuno-inflammatoires, notamment l'immunité dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a un grand impact sur l'environnement nutritionnel et aussi sur les micronutriments, tout ce qui est vitamines et minéraux. C'est plus que prouvé aujourd'hui, mais aussi pour moduler les fonctions neuropsychiques. Parce que je parlais de psycho-émotionnel que je ne maîtrise pas, mais comme il y a une composante biologique dans le fonctionnement neuronal, donc là par contre sur lequel je travaille, mais il y a également toutes les fonctions microbiotales, digestives, hormonales, métaboliques. Tout ça, c'est totalement lié, en grande partie lié effectivement à notre assiette et à la capacité dont on a à absorber cette assiette. Il faut s'accrocher, parce que c'est vrai qu'avec Ganel, on apprend beaucoup de choses, que ce soit en présentiel ou en e-learning. On est souvent très surpris parce que tu casses aussi quelques tabous, quelques idées préconçues. Parfois, tu n'enfonces pas que des portes ouvertes, clairement. Et c'est vrai qu'on est souvent très, très surpris. Et tu appuies systématiquement tes propos sur, évidemment, une bibliographie, évidemment, des études aussi également, mais aussi sur de la biochimie. Tu parlais de micronutrition. On voit, comme par exemple le fameux cycle de Krebs, on voit ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme et on comprend pourquoi on part d'une pathologie et qu'on arrive à une assiette. C'est un peu ça. Tout à fait, oui, exactement. C'est vraiment la différence. Cette vision micronutritionnelle qui a vraiment s'attarder à voir ce qu'on apporte dans l'assiette, mais jusqu'où ça va. Est-ce que nos micronutriments seront absorbés? Est-ce qu'ils seront assimilés? Est-ce qu'ils vont être utilisables par la cellule qui en a besoin? Est-ce que ça arrivera à la destination finalement? Parce qu'on peut avoir une excellente assiette et très mal absorbée et on n'ira pas bien. Donc c'est vraiment vérifier que ce qu'on apporte par l'assiette arrive là où on le souhaite. Donc, effectivement, quand on parle du cycle du Krebs, par exemple, c'est vrai qu'on en a tous bien galéré parce que ça ne fait pas rêver de parler du cycle de Krebs. Ils ne vont pas venir à mes formations si tu parles de ça. Non, mais vous ne verrez pas le cycle de Krebs avec Ganel. Non, voilà, c'est ce que je dis. Non, je plaisante parce qu'au contraire, justement, moi, je sais que ça m'avait vraiment gavé le cycle de Krebs au lycée. Mais en fait, quand je l'ai revu c'était avec professeur Castronovo, on l'a vraiment vu de façon détaillée, mais de façon très fonctionnelle finalement. On les remettait dans sa fonction, puis on se disait, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit ça simplement? Parce qu'on ne se rendait pas compte, on croyait qu'on apprenait le cycle de Krebs juste pour avoir une bonne note à un devoir. Mais finalement, c'est très intéressant de voir comment cette chaudière énergétique peut dysfonctionner et comment identifier les dysfonctions et comment les prendre en charge, par exemple. Et c'est vrai que c'est important de comprendre. C'est vrai que c'est important d'avoir du par cœur, mais c'est important aussi de comprendre ce que l'on apprend. C'est capital. Et moi, je ne retiens rien si je n'ai pas compris. Ça, c'est impossible. Il faut vraiment la compréhension, je pense. Et pour induire un changement aussi pour le patient, par exemple, quand on lui demande de changer ses habitudes alimentaires, s'il n'a pas compris, même s'il ne retient pas, mais au moins qu'il ait compris un peu l'intérêt, c'est indispensable pour maintenir le changement dans le temps.
C'est ce qu'on appelle vulgairement la vulgarisation et faire comprendre aux patients ce qui se passe à l'intérieur. C'est un petit peu toute la différence entre la psychanalyse et l'analyse transactionnelle, par exemple, dans d'autres domaines. Bref. De quoi on va parler? Ah oui, bon, tu as fait beaucoup de formations en e-learning chez Kinéformation. Tu peux peut-être en citer quelques-unes, à moins que tu les aies toutes en tête. C'est possible. Je ne sais pas si je les ai toutes en tête, mais la première, c'était il y a 1 an, du coup, Benoît. Oui. On se connaît pour 1 an, du coup, ça a fait 1 an. C'était sur l'immunité, justement. Donc, ça fait beaucoup de bruit, cette formation, Ganaëlle. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, c'était la toute première formation en e-learning que proposait Kinéformation aussi. Je pense que j'ai fait le bizutage e-learning dans tous les sens du terme, Benoît. Ça, c'est vrai. En tout cas, une formation qui a très, très bien marché. Il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui ont suivi cette formation. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la suivre et que vous y voyez un intérêt dans votre carrière professionnelle, juste par curiosité aussi, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Elle s'appelle Cursus Optimiser le système immunitaire par la nutrition, la toute première formation e-learning qui avait été mise en place avec Ganaëlle par Kinéformation il y a donc un an de cela. On avait décidé d'ailleurs à l'époque, petit aparté, de faire, parce qu'on ne savait pas trop où on allait, d'ailleurs en mars 2020, c'était un petit peu sombre, la page était blanche pour faire nos positions. On ne savait pas, donc on s'est dit avec Kinéformation, on va faire des formations e-learning pas chères, en fait, on était en 5 €, etc. C'était vraiment pour dire, en fait, d'occuper un peu les kinés, tous ceux qui étaient un petit peu coincés par le confinement. Et le résultat a très, très bien fonctionné. Donc, il y avait celle-ci. Et juste après, il y a eu la candidose. Oui, tout à fait, la candidose, qui est un sujet qui plaît bien, que les participants de Kinéformation connaissent bien, parce que Thierry en parle, Thierry Blin, qui est formateur, bien sûr, bien connu chez Kinéformation en viscéral, et entre autres. Bon ah bon? Tu connais pas Thierry? Donc, Thierry en parle beaucoup aussi de la candidose dans prise en charge viscérale, donc voilà. Le SIBO, oui. Le SIBO qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est vraiment la vision micronutritionnelle, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas traiter de la même façon tous les SIBO. C'est pareil pour toutes les dysfonctions. Il faut chercher la cause de la dysfonction et traiter la cause de la dysfonction, et parfois la cause des causes des causes. Donc, on n'aura jamais un traitement identique pour tous. C'est tout l'intérêt de la micronutrition, c'est vraiment d'identifier quels sont les facteurs favorisant le SIBO, là, en l'occurrence, c'est de la prise en charge individuelle pour traiter sur du long terme un SIBO, par exemple. Bon, on ne va pas toutes les citer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, on va perdre tout le monde sinon. Il y a eu l'endométriose, il y a eu la thyroïde, etc. Donc, c'est des sujets qui sont vraiment très, très intéressants. En plus, ce sont des formations qui ne durent pas très longtemps. Alors, généralement, les formations e-learning, chez toi, c'est 1h30 à 2h30, 3h30, parfois un peu plus. Ça s'allonge d'ailleurs. Ouais, j'avoue que là, je suis en train du coup de préparer un sujet sur la ménopause parce que du coup, je m'intéresse beaucoup aux hormones. Donc, effectivement, dans le cadre hormones, j'ai fait thyroïde, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques. Et là, je suis en train de faire la ménopause. Et j'ai bien peur qu'elle dure, je ne sais pas, 6 heures, 7 heures possible. Je ne sais pas, mais elle va être très longue, je pense. Bon, mais avec toi, ça passe vite, généralement. Bon, en tout cas, beaucoup d'actu de ton côté, beaucoup de formations présentielles aussi. On peut te voir en vrai. Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour Kinéformation, je fais une formation sur la fertilité. C'est vraiment une formation que j'aime beaucoup. C'est un domaine c'est vraiment mon domaine dans lequel je suis à l'aise. D'ailleurs, mes consultations, je ne consulte plus que dans le domaine de la fertilité. Donc, j'en ai fait un peu ma spécialité. Et voilà, c'est une formation qui m'intéresse beaucoup. Et puis, je donne d'autres formations de présentiel sur, on va dire, les bases de la micronutrition, des formations assez complètes, mais en dehors de l'organisme Kinéformation. Voilà. Eh bien, je pense que tu as réussi à nous convaincre que la micronutrition, les hormones, etc., que tes spécificités sont capitales pour que demain, quand on est kiné, on apprenne quelque chose de plus, qu'on puisse encore plus renseigner et soigner son patient. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Benoît. Eh bien, merci à toi en tout cas, Ganaëlle. On te retrouve très vite en présentiel chez Kinéformation. Merci beaucoup, Benoît. Merci à tous. Au revoir.